On doit pouvoir distinguer les primitivistes et les anti-civilisations d'une manière assez simple. En fait, le primitivisme, dont le plus grand représentant est John Zerzan, c'est un écrivain états-unien. Voilà, on peut trouver John Zerzan aux sources de l'aliénation, aux éditions L'Insomniaque. Donc pour le primitivisme, l'idée de base, c'est de dire qu'il faut abolir toutes les techniques, parce que toutes les techniques sont comprises comme une médiation entre soi et le réel. Et cette médiation entre soi et le réel, elle est aussi comprise comme source d'aliénation. Et l'objectif du primitivisme, donc, c'est d'abolir toutes ces sources d'aliénation, et donc toutes les techniques. C'est pour ça qu'il réclame un retour à ce qu'il appelle l'état primitif. Il veut un futur qu'il soit primitif. Alors ce primitivisme, il pose problème dans la mesure où il se définit par rapport au progrès alors qu'il prétend le critiquer. C'est-à-dire que d'un côté il dit ben voilà le progrès c'est quelque chose de mauvais, mais de l'autre il se définit primitif par rapport à cette existence du progrès. Alors ça pose aussi un problème, bon ça c'est un problème politique en quelque sorte, mais c'est un problème épistémologique, parce que signifie ce mot de primitif exactement dans les détails? Rien ne l'indique. Des fois ça fait référence à des études en fait culturologiques, ce qu'on dit d'habitude anthropologiques, donc des études culturelles sur des peuples qui sont organisés différemment et qu'on appelle primitifs. Cette différence d'organisation, on pourrait la faire sur la question du style de techniques qui sont employés. Par exemple, on pourrait dire qu'il y a des groupes humains qui sont organisés avec des techniques artisanales et des groupes humains qui sont organisés avec des techniques industrielles. Mais de toute façon, au niveau du primitivisme, on ne fait pas cette distinction, puisque l'idée c'est d'abolir toutes les techniques, y compris les chiffres et le langage, qui sont compris comme une technique dont il faut se débarrasser. Donc voilà pour le primitivisme. Il y en a certains qui sont moins radicaux, en quelque sorte, et qui prétendent juste s'inspirer des techniques qu'apportent les primitifs, sans pour autant toutes les adopter. Face à ça, on a une critique habituelle qui a été adressée par exemple par Theodor Kaczynski. Donc Theodor Kaczynski, c'est Una Bomber, donc c'est celui qui a critiqué, c'est une personne qui a envoyé des bombes à des scientifiques et à des chercheurs, à des informaticiens haut placés, parce que justement il critiquait ce qu'il appelle les techniques, mais pas n'importe quelle technique, celle de la société industrielle. Et lui il critique dans un de ses écrits qu'on trouve dans le livre que je viens de vous montrer, il critique ce qu'il appelle donc le mythe anarcho-primitiviste, qui consiste à dire voilà c'est un mythe, l'anarcho-primitivisme, parce que quand on regarde ces sociétés, il y a toujours eu dans ces sociétés des cultures, déjà, des types de discussions, et puis en plus, elles ne sont pas l'idéal que prétend le primitivisme. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les écrits primitivistes, souvent, cet abandon technique est présenté comme un état idéal dans lequel tout se passe bien. Et ce qu'il me remet en cause, c'est cet état idéal. Il dit non, les sociétés qu'on étudie, qu'on reconnaît habituellement comme primitivistes, en fait, elles ont des meurtres, elles ont un état des femmes qui est qui est pas moins aliénant, un ensemble de problèmes qui sont toujours là. Donc, vis-à-vis de cette perspective, il y a une autre perspective qui est le courant anti-civilisationnel. Donc, en France, il est connu principalement à travers deux auteurs, connus si on peut dire. Donc, c'est d'abord William Morris, qui a écrit L'âge de l'ersatz, entre autres, aux éditions donc, de l'Encyclopédie des nuisances. Et aux éditions du Cendre, on a Edward Carpenter, qui a écrit La civilisation, ses causes et ses remèdes. Donc, pour ces auteurs-là, il y a quelque chose qui est mauvais, qu'ils appellent la civilisation, et dont il faut essayer de se passer. Alors, il ne s'agit pas de se passer de toutes les techniques, mais uniquement de celles qui sont reconnues comme problématiques parce qu'elles font partie de la civilisation en tant que la civilisation force à avoir des rapports que par ailleurs dont on voudrait se débarrasser. Voilà, donc ce sont deux courants différents. D'un côté le primitivisme qui est
un aspect qui est une théorie affirmative, donc il prétend s'affirmer sur quelque chose, mais ce qui est dommageable à cette affirmation, c'est qu'elle est assez floue. Il s'agit de retourner à un état sans technique et où tout serait en quelque sorte intuition, basée sur uniquement la sensibilité et rien d'autre. Et de l'autre, on a le courant anti-civilisationnel qui lui est purement critique, purement réactionnaire en quelque sorte, c'est une réaction, pas une construction, et qui donc n'a rien de positif à proposer à la place. Ou alors quand il propose des choses positives, eh ben, le courant anti-civilisationnel en fait donc, se divise et se retrouve dans d'autres courants. Voilà. Merci.